Une intelligence artificielle vient d'être nommée comme ministre d'État pour l'IA dans un pays dans le monde. Oui, vous avez bien entendu. Nous ne sommes pas dans de la science-fiction, mais bel et bien dans la réalité. Tout un État a décidé de donner les rênes à tout un ministère à une intelligence artificielle. Pendant que certains pays sont en train de faire la guerre ailleurs, il y a des pays qui inculquent des notions de base de l'intelligence artificielle aux petits enfants afin d'assurer leur avenir et leur place dans la géopolitique mondiale. J'aimerais bien que l'Afrique suive le pas. Avec cela, la Chine est encore une fois de plus en train de montrer sa force aux yeux de tout le monde. Et comme d'habitude, les États-Unis ne font que répondre en imposant des taxes astronomiques aux produits chinois. Salut et bienvenue ce dimanche pour de nouvelles actualités technologiques. Alors je vais pas m'étendre longtemps. On va tout de suite passer à une revue des 7 principales actualités que j'ai soigneusement créées pour vous. La première actualité concerne l'Albanie. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est un pays qui se trouve en Europe. L'Albanie vient de créer une première mondiale symbolique. Le pays a nommé une intelligence artificielle appelée Diela comme ministre d'État pour l'intelligence artificielle. Ce nouveau ministre, unique à son genre, c'est le moins que l'on puisse dire, est chargé de surveiller la transparence dans les marchés publics, de vérifier les documents, de détecter les irrégularités et améliorer la communication entre les citoyens et le gouvernement. L'idée ici est de montrer que l'intelligence artificielle peut être un outil de bonne gouvernance et peut être utilisé pour faire évoluer les choses. Ah bon, petit disclaimer. Ici, Diela n'a pas encore de pouvoir décisionnel autonome en tant que tel. C'est simplement une intelligence artificielle assistante, un peu comme un super chat GPT interne au gouvernement albanais. Cela va aider ceux qui sont censés prendre certaines décisions à mieux analyser les faits et faire avancer des choses. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que bientôt on apprenne qu'un robot est devenu ministre. C'est tout à fait probable. Vu que pour le moment, nous sommes à l'intelligence artificielle, on risque d'être très surpris. Mais bon, évidemment, il y a des questions majeures qui se soulèvent, à savoir si on peut réellement faire confiance à une intelligence artificielle pour des décisions politiques et vraiment qui sera le véritable responsable si Diela, cette intelligence artificielle, venait à déraper. Nous avons vu de nombreux films et plusieurs séries dans lesquelles les intelligences artificielles, entre guillemets des robots, considéraient l'être humain comme un ennemi à abattre. Deuxième information, il s'agit d'une certaine avancée au niveau de l'intelligence artificielle. En effet, Angela Diane, une ancienne chef de produit chez OpenAI, une des employées qui a eu à travailler sur ChatGPT vient de lancer son Worktrace AI, qui est une start-up visant à automatiser toutes les tâches répétitives au travail. L'objectif ici est de permettre aux entreprises d'utiliser l'intelligence artificielle pour gérer leurs emails, leurs plannings, leurs réunions et même leurs rapports de performance. Ce projet est soutenu par une autre ancienne employée de OpenAI. Pour ceux qui ne savent pas qui est OpenAI, ce sont les créateurs de ChatGPT. Tout court, pour que chacun comprenne. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à Google. C'est très facile, c'est très rapide et puis ça aide à la culture générale. Actuellement, le projet Worktrace AI est en train de lever près de 10 millions de dollars et attire déjà plusieurs investisseurs de la Silicon Valley. La troisième actualité concerne l'intelligence artificielle apprise aux enfants de l'école primaire en Inde. Et oui, le gouvernement indien veut inclure l'intelligence artificielle dans le programme scolaire officiel dès la classe de 3e primaire, lorsque l'enfant a environ 8 ans par là. À partir de 2026. Les élèves apprendront donc les bases de l'intelligence artificielle, la logique, le raisonnement algorithmique et les usages éthiques. Ce projet très ambitieux, c'est le moins que l'on puisse dire, fait partie du plan national AI for All et repose sur une formation massive des enseignants pour qu'ils puissent transmettre ces connaissances dès le plus jeune âge. L'objectif ici est de préparer une génération de jeunes Indiens capables de créer, coder, maîtriser les technologies du futur, etc. L'Inde compte aujourd'hui plus de 250 millions d'élèves, c'est énorme. Et si même 10% d'entre eux deviennent des experts en intelligence artificielle, cela va tout bonnement booster
ou transformer le paysage technologique mondial, car le pays deviendrait un pôle d'innovation inarrêtable et incontournable par la même occasion. C'est un des modèles, bien sûr, que nos pays africains devraient suivre. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos, je parle beaucoup de la Chine et des États-Unis. Franchement, ces deux-là ne nous laissent pas du tout respirer. Et il s'agit de la quatrième actualité. C'est une guerre commerciale qui se déroule actuellement autour des terres rares. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ne font que s'accroître. En effet, la Chine vient d'annoncer de nouvelles restrictions sur l'exportation des terres rares. Ces métaux qui sont indispensables pour fabriquer des smartphones, des batteries, des ordinateurs, des voitures électriques et même des missiles. Et comme d'habitude, Donald Trump, fidèle à ses habitudes, menace d'imposer 100% de taxes sur les produits chinois à partir du 1er novembre. Je tiens ici à rappeler que la Chine contrôle près de 70% de la production mondiale de ces matériaux. Oui, vous ne rêvez pas. Les matériaux les plus importants à l'heure de la transition énergétique et de l'intelligence artificielle, c'est la Chine qui les contrôle. Et donc, vous comprenez bien que si la Chine implémente ces restrictions-là, tout le monde va en souffrir, tout le monde va en pâtir, notamment les principaux concurrents de la Chine dans la technologie, à savoir Apple, Tesla, Samsung, etc. À partir de là, donc, la Chine peut imposer son pouvoir. La Chine peut imposer certaines décisions aux autres continents. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir que les gens là ont? C'est tout bénéfice pour eux, hein, parce qu'en fermant le robinet, ils donnent un coup dur et très sévère à ces concurrents-là. Et enfin, cinquième et dernière actualité qui concerne toujours la Chine, celle-ci augmente sa production de semi-conducteurs. Dans une précédente vidéo, je vous parlais de la technique de la Chine de devenir autonome quant à l'approvisionnement en semi-conducteurs. Avant, elle achetait la presque totalité de ses semi-conducteurs aux États-Unis et elle a commencé à les produire sur place. Elle accélère donc de plus en plus sa production locale de semi-conducteurs. Le pays vient d'atteindre environ 50% d'autosuffisance dans la production de plaquettes de silicium qui servent de base aux puces. C'est un immense projet industriel installé dans des régions semi-arides pour accueillir des usines ultra modernes. La Chine investit plus de 40 milliards de dollars pour cela afin de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. En clair, Pékin ne veut plus dépendre des États-Unis, comme je l'ai dit précédemment, de Taïwan ou du Japon pour ses technologies de pointe. Et elle ne cesse de se rendre autonome par rapport à cela. Comme d'habitude, je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation avec le temps. Pour l'heure, si tu n'es pas encore abonné et que les sujets sur la tech t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Bye!